Vous l'avez dit, Monsieur Ojoula, la qualité de l'air, c'est un enjeu majeur. Vous avez rappelé des chiffres qui rappellent cette urgence d'agir. Vous nous présentez aujourd'hui, indépendamment du plan climat-air-énergie territorial qui reprend évidemment ce volet air, une délibération spécifique sur un plan d'action. Je crois qu'il est important de se rappeler dans quel contexte s'inscrit cette délibération. Elle s'inscrit dans le cadre d'une condamnation par l'Europe de notre pays, la France, justement qui ne respecte pas la directive européenne sur la qualité de l'air et qui a donc sommé la France, sous peine de contraintes financières importantes, de proposer un plan d'action. Et l'État français a proposé un plan d'action, mais a aussi sollicité effectivement tous les territoires pour renforcer les actions proposées, pour essayer de répondre aux exigences posées par l'Europe. Le contexte, je veux aussi le dire, c'est que ces évaluations de la qualité de l'air, elles sont probablement même sous-évaluées, on le sait. On est un des pays européens qui n'a pas la réglementation la plus contraignante dans les critères d'évaluation de la qualité de l'air. Il y a des pays du Nord qui vont plus loin dans les exigences sur la qualité de l'air par rapport à la santé. On est en deçà des normes de l'Organisation mondiale de la santé sur les normes de la qualité de l'air. Ça veut dire que les chiffres qu'on donne même sur l'exposition des personnes à la pollution, qui sont pour notre territoire en 2017 évaluées entre 6 200 et 12 600 personnes, de personnes exposées gravement, notamment au dioxyde d'azote, sont probablement sous-évaluées. Je rajoute à ça un élément tout récent qui me paraît important qu'on ait aussi en tête, qui est que l'Agence sanitaire française demande aussi à ce que nous intégrions de nouveaux polluants dans l'air, dans l'évaluation justement de la qualité de l'air, parce qu'il y a beaucoup d'autres polluants qui ne sont aujourd'hui pas réglementés. Je pense notamment aux particules ultra fines, au carbone suie ou au 1,3 butadiène, qui sont des éléments importants dont l'essentiel est issu aussi, là encore, des transports. Tout ça pour dire qu'effectivement, l'urgence d'agir, elle est dans les chiffres que l'on a aujourd'hui, mais elle est dans la réalité qui est encore plus grave. Et donc, ça a été dit, la pollution tue, la pollution rend malade. Donc, effectivement, on ne peut pas se contenter de déclarations d'intention ou même de dire, oui, on respire tous le même air et on est tous convaincus qu'il faut agir. Mais au-delà des mots, on doit se donner les moyens aujourd'hui d'agir. Or, on le voit, et les ONG qui étudient les actions menées par les territoires montrent que Toulouse notamment, mais pas que, c'est vrai, a des éléments d'engagement qui ne sont pas à la hauteur des ambitions par rapport à la qualité de l'air. Et le panorama mobilité durable de Greenpeace, qui est sorti récemment, l'a démontré que nous ne sommes pas au rendez-vous. Alors j'ai bien entendu ce matin que Sacha Briand considérait que finalement on était pas forcément dans les pires, on est dans les moins pires tout le temps. Mais quand est-ce qu'on va enfin, par rapport à ces questions, se battre pour le meilleur? Et le meilleur, c'est se battre pour la santé de chacun d'entre nous et de chacun des concitoyens qui aujourd'hui sont soumis à des taux de pollution de plus en plus prégnants et de plus en plus graves. Malheureusement, ce plan d'action, contrairement à ce que vous dites, je n'ai pas repéré, moi, de nouvelles actions. J'aimerais bien que vous me les listiez parce que je l'ai bien étudié et j'y ai retrouvé essentiellement les actions qu'on a dans le plan mobilité ou dans le plan climat qui sont déjà mis en avant ou dans le PLUiH. Et là-dessus, je ne vais pas là aussi reprendre, mais on l'a dit, le plan mobilité ne répond pas à l'amélioration de la qualité de l'air puisqu'il prévoit une hausse du trafic routier de 17%. Et donc, on sait qu'on va accroître la congestion, on va accroître la dégradation de la qualité de l'air, notamment sur les éléments de la rocade. Et là-dessus, le plus choquant, j'allais dire, je prendrai une des actions, c'est que, Madame Léniaud, vous vous contentez de dire sur le PLUiH qu'on va ne pas construire dans les zones de dépassement des dioxydes d'azote, mais c'est faux. Le PLUiH, il ne prévoit pas qu'on ne va pas construire. Il prévoit simplement qu'on va réduire la constructibilité. Eh bien, moi, je vous le dis aujourd'hui, prévoir demain qu'on puisse encore construire dans les zones de dépassement de la pollution qui ne sont pas près de s'arranger, c'est criminel. Et donc, moi, je souhaite que dans le PLUiH, on revienne sur cette disposition qui prévoit quand même encore qu'on puisse construire dans des zones déjà polluées et qui le seront encore plus demain, puisque ce sont essentiellement les rocades et dont on voit aujourd'hui l'impact néfaste. De la même manière, sur les établissements sensibles, on se donne simplement la possibilité de refuser la construction. On doit affirmer
dans le PLUIH le refus de toute construction d'établissements sensibles dans ces zones de dépassement. Donc, au-delà de ça, sur les transports, on ne va pas refaire le débat, mais là aussi, sur le vélo, sur le plan vélo, il y a tellement à faire quand on voit le potentiel de déplacement de moins de 5 km sur notre territoire. Et il n'y a pas une politique globale de vélo aujourd'hui affirmée. Vous faites référence, je prends un petit exemple sur le développement de l'usage du vélo à assistance électrique en faisant référence à la prime que nous avions mis en place de 2012 à 2014 pour aider à l'achat de vélos électriques. Mais vous dites aujourd'hui, on va soutenir, promouvoir, mais est-ce que vous allez remettre en place cette prime? Non. De la même manière, sur les dispositifs de chauffage, vous parlez du fait que vous allez inciter, promouvoir le renouvellement des équipements. Mais pourquoi on ne met pas en place des primes d'aide au renouvellement des équipements de chauffage, comme le font d'autres territoires, la prime Airbois? Sur tous ces éléments, vous dites que vous allez inciter, que vous allez promouvoir, mais vous êtes à 6 minutes. Sans moyens, sans effectivement, là aussi, engagement concret. Donc encore une fois, sur ces éléments, on n'est pas dans un plan d'action à la hauteur. Pourtant, l'urgence est là. Donc c'est pour ça que nous refuserons de participer à ce vote d'un plan d'action qui n'est pas à la hauteur des enjeux sanitaires et écologiques.